Bonjour, mon nom est Laurent Richard. Je suis professionnel de recherche au Centre interuniversitaire d'études québécoises à l'Université Laval. Il me fait plaisir de vous présenter le projet de recherche intitulé The Canadian Peoples, les populations canadiennes. Ce projet est financé par la Fondation canadienne pour l'innovation. Il est réalisé grâce à un partenariat formé de 9 universités et de la firme Ancestry. Le projet est dirigé par le professeur Chris Inwood de l'Université Guelph. Marc Saint-Hilaire, professeur au département de géographie de l'Université Laval, est l'un des membres de l'équipe. Le projet concerne 8 recensements décennaux de 1851 à 1921. Notre objectif est de créer un système d'information géohistorique. Comment pourrons-nous y arriver? Bien sûr, à l'aide d'un convecteur temporel, une invention du docteur Emmett Brown dans le film Retour vers le futur. Plus sérieusement, nous allons créer et lier 3 composantes. La première tâche consiste à effectuer la transcription de tableaux publiés par l'Agence fédérale de statistique. Nous créons ensuite les polygones des subdivisions de recensement. Ces unités correspondent généralement aux municipalités. Nous sommes ensuite en mesure de géolocaliser chacun des individus recensés à leur municipalité de résidence. Ces 3 composantes forment un ensemble interrelié. Voyons maintenant en détail chacune des composantes en débutant par la transcription des tableaux publiés. Au Centre Géostat de la Bibliothèque générale de l'Université Laval, on retrouve un double rayon regroupant les publications officielles concernant les recensements canadiens. Par exemple, voici la section de ce rayon portant sur les recensements de 1911 et 1921. Chacun des volumes comporte plusieurs pages de tableaux. Ici, le tableau 16 du volume 1 du recensement de 1921 présente des données concernant l'origine de la population par subdivision de recensement. Ce tableau contient à lui seul 28 pages. La grande majorité des volumes publiés dans le cadre des recensements canadiens sont maintenant accessibles en format numérique, c'est-à-dire des fichiers de type PDF. Entre autres, il est possible de les retrouver sur des sites web comme celui des publications du gouvernement du Canada. Voici la portion de ce tableau concernant les subdivisions de recensement du comté de Mégantic. Nous avons utilisé le logiciel Abbey FineReader pour effectuer la lecture optique des caractères et l'enregistrement au format Microsoft Excel. À cette étape, nous créons également un code géographique permettant d'identifier chacune des subdivisions de recensement. Par exemple, le code géographique de la cité de Thetford Mines dans ce tableau est QC 071 019. Ce code est composé de 8 caractères. Les 2 premiers concernent la province ou le territoire canadien approprié. Les 3 suivants attribuent un code numérique à la division de recensement et les 3 suivants effectuent le même travail pour les subdivisions, suivant l'ordre d'apparition dans le tableau publié. Dans le cadre de ce projet, nous avons transcrit 17 tableaux publiés, ce qui représente 600 variables et 500 000 cellules de données. Passons maintenant à la seconde composante, soit la création des polygones des subdivisions de recensement. Pour ce faire, nous utilisons une approche rétrospective, soit de 1921 vers 1851. Nous allons utiliser des sources variées, comme les cartes électorales et cadastrales, puis des descriptions des limites municipales. La reconstitution des polygones des subdivisions de recensement sera approximative, c'est-à-dire que la qualité des polygones peut varier selon les sources qui sont exploitées. Parfois, on utilise même un hexagone pour indiquer l'absence de limites connues. Enfin, nos représentations sont destinées à des fins statistiques et n'ont aucune valeur juridique. Prenons un exemple.
Voici la carte cadastrale de 1933 pour le comté de Frontenac. Ici, on superpose nos polygones de 1911 à la carte cadastrale de 1933. Ceci nous permet d'apprécier la correspondance entre les lots du cadastre et le polygone retenu pour Sainte-Martine de Courcelles, représenté par le polygone de couleur lilas avec contour bleu cyan. Pour créer les subdivisions de recensement de 1901, il faut démanteler le territoire de la municipalité de Sainte-Martine de Courcelles, puisque celle-ci a été créée en 1904. Pour ce faire, nous utilisons le texte décrivant comment cette municipalité a été fondée. Comme le montre le texte de la Gazette officielle cité par Odessa Piché, le territoire de Sainte-Martine de Courcelles est constitué de plusieurs parties de canton. Ces parties sont explicitement décrites en référant à des lots du cadastre. Il ne reste plus qu'à traduire patiemment ces informations textuelles en polygones. En rétrocédant adéquatement chacune des parcelles de la municipalité de Sainte-Martine de Courcelles, on obtient ainsi les polygones des subdivisions de recensement de 1901. Voici les polygones créés pour les 8 recensements de notre projet. Pour les années 1851 et 1861, les subdivisions concernent uniquement le Bas-Canada, c'est-à-dire le Québec, et le Haut-Canada, l'Ontario. Comme vous pouvez le constater, le nombre de polygones augmente généralement d'une décennie à l'autre, ce qui est largement influencé par le mouvement migratoire vers l'ouest et l'organisation territoriale qui en découle. Les géobases de 1921 et de 1911 sont très largement inspirées des travaux du projet Infrastructure de recherche sur le Canada au 20e siècle. À l'origine, ce sont les fichiers cartographiques du recensement de 2001 qui ont été utilisés comme premier référent de base pour la création des polygones. En résumé, ce sont 21 031 polygones qui ont été créés. Passons maintenant à la troisième composante, soit la géolocalisation. Dans les années 50, Bibliothèques et Archives Canada a détruit les formulaires originaux de recensement après les avoir microfilmés. Au tournant des années 2000, des fichiers images ont été créés à partir des microfilms. Ce processus a facilité la création de bases de données. Ces informations, brutes ou individuelles, c'est-à-dire non agrégées, constituent les microdonnées de recensement. Pour votre information, les images numériques des formulaires de recensement de 1825 à 1926 sont accessibles gratuitement via le site de Bibliothèques et Archives Canada. Entre autres, il est possible d'effectuer des recherches par nom-prénom ou par localisation géographique. Ce site est donc utile aux généalogistes, professionnels ou amateurs. À nouveau, utilisons le recensement de 1921 à titre d'exemple. Pour effectuer la géolocalisation à l'échelle de la municipalité de résidence, nous disposons d'abord de l'entête du formulaire. Ici, le lieu recensé est Saint-Alexis. Les colonnes 4 et 5, qui contiennent des informations sur le lieu de résidence, comportent des ratures et une calligraphie parfois difficile à lire, ce qui peut complexifier la transcription de mentions comme Saint-Alexis paroisse et Saint-Alexis village. Toutefois, dans la marge de gauche, à partir de la ligne 20, on lit bien Village Saint-Alexis sous un tiret horizontal, une marque possiblement inscrite par l'énumérateur ou par un officier du recensement au moment de la compilation des données. La ligne 19 contient aussi un commentaire. Ici se termine le recensement de la municipalité rurale de Saint-Alexis. Ce sont ces commentaires et ces annotations à la marge qui permettent parfois d'associer le bon lieu de résidence à chacun des individus. Évidemment, ces commentaires et ces annotations ne se retrouvent pas dans la base de données, puisqu'il s'agit d'informations ne correspondant pas à la structure habituelle. Malgré tous nos efforts,
il peut subsister des écarts entre l'effectif de population publié et la sommation des individus selon notre géolocalisation. Par exemple, si on obtient un décompte exact pour le village de Saint-Alexis, en ce qui a trait à Saint-Alexis-Paroisse, on remarque un sous-dénombrement de 10 individus dans notre base de données géolocalisée. En raison de différents facteurs, c'est le recensement de 1881 où la géolocalisation est la plus performante. A contrario, les recensements de 1921 et les deux plus anciens recensements sont les seuls où les adéquations parfaites d'effectifs ne regroupent pas la moitié des subdivisions. Enfin, les écarts supérieurs à plus ou moins 5 ne concernent qu'une très faible part des subdivisions de chacun des recensements. Ce résultat est fort rassurant en ce qui a trait à la qualité de nos travaux de géolocalisation. En conclusion, voyons comment nos trois composantes sont interreliées. Parmi les données publiées au sujet du recensement de 1911, on remarque la présence d'une seule personne d'origine allemande demeurant à Saint-Félix-de-Valois. Évidemment, nous avons créé un polygone pour cette municipalité située dans le comté de Joliette. Il s'agit du polygone représenté par la couleur jaune sur la carte. Dans les microdonnées de recensement saisies par la firme Ancestry, on retrouve cette personne née en Allemagne. Sur le formulaire original de recensement, on peut y lire qu'il s'agit de Marie-Louise, épouse de James Houghton. Marie-Louise est née en 1859. Elle a donc 52 ans au moment du recensement de 1911. Bref, cet exemple permet de démontrer la fonctionnalité de notre système et d'entrevoir les possibilités d'analyse. Comme vous l'aurez deviné, ce qui permet de relier les trois composantes, c'est l'utilisation d'un même code géographique. Cet ensemble constitue un système d'information géohistorique canadien pour la période 1851-1921. Merci de votre attention et à la prochaine.